Blanche chez Futuropolis qui est sorti en septembre. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, au moins le thème, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu? Enfin, l'année n'était pas plus chargée finalement que les autres, parce que ça fait une quarantaine d'années que je travaille du matin au soir, donc en ce moment c'est la même chose. Les zones blanches, c'est très difficile d'en parler, mais c'est plutôt une histoire de fin de parcours, et c'est pas très réjouissant a priori, mais ça se passe pendant une panne d'électricité. Et par chance, pour le personnage principal, il souffre d'électrosensibilité, ce qui fait que pour lui, c'est le meilleur jour de sa vie. On peut y voir beaucoup de choses très agréables, donc si on se met à la place du héros principal. Oui, c'est le jour de sa vie, en effet, puisque l'électrosensibilité, je rappelle, hein, c'est la souffrance qui est déclenchée par toutes les ondes. Toutes les ondes électromagnétiques, comme toutes celles qui nous entourent, par exemple, aujourd'hui, auxquelles je résiste assez bien à titre personnel. Ça va lui permettre de découvrir la femme de sa vie, j'ai cru comprendre. Oui, mais c'est assez facile aussi pour lui parce que sa vie est très courte à partir du moment où il la rencontre. On n'en saura pas plus, après il faut que vous découvriez vous-même l'album. Et puis, je veux parler d'année chargée parce qu'il y avait quand même, il y a l'intégrale de Luc Leroy qui sort également chez Futuropolis. Alors, vous y avez retravaillé un peu, il y a des choses inédites, il y a eu du travail aussi, hein, je crois, autour. Alors, pour commencer, il y a une trentaine d'années de travail sur les planches elles-mêmes, et puis 2 ou 3 mois de travail sur le simple fait de retrouver les originaux ou les films. Et à ce propos, je voudrais signaler quelque chose, c'est que les films numériques, par exemple, qui sont faits à partir des albums, et ça depuis les années 2000, sont parmi les choses les moins fiables. C'est-à-dire que les films numériques ne sont plus lisibles au bout d'un certain temps, à moins d'avoir gardé le lecteur de disquette de l'époque ou le dernier Mac d'aujourd'hui. Dans 20 ans, on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc il faut quand même être soigneux dans la façon dont les données sont sauvegardées. Sinon, il y a des très vieilles pages tramées des années 70 qui sont encore tout à fait visibles et que je pense montrer également dans l'exposition qui est à Angoulême. Mais alors, vous avez retravaillé le personnage, il va y avoir des inédits, je pense, aussi dans cette intégrale. Il y a quelques inédits en album, mais qui étaient parus dans des supports différents de presse. Mais je ne l'ai pas retravaillé, j'ai juste fait une présentation nouvelle, mais j'ai tenu à laisser l'ensemble des éléments de l'époque, sauf les fautes d'orthographe, et ça, il y en avait beaucoup. Non, je ne crois pas. Je ne m'en sens pas responsable, il y a des relecteurs, des correcteurs, oui, quand même. Ils ne sont pas fait leur boulot. Alors vous êtes aussi, en tant que président du jury du 40e festival, l'auteur du visuel officiel du festival. Alors, oui, je voudrais voir ça un petit peu plus en grand d'ailleurs, parce que derrière vous, elle est grande. Hein, oui, on constate certaines nuances colorées différentes. Je crois que l'original se situe à peu près entre les deux. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette affiche, de ce visuel? Qu'est-ce qu'il représente pour vous en détail? Alors d'abord, je tiens à dire que c'est pas... On voit bien que c'est assez crépusculaire, mais c'est un crépuscule de l'aube, et que la lune se lève, mais le jour aussi va se lever dans les moments qui vont suivre. Mais j'ai pensé d'abord ne pas représenter la ville d'Angoulême tout simplement à cause du rayonnement international de ce festival, et de prendre quelque chose qui était peut-être symbolique des toits parisiens, mais aussi de tous les toits, et de montrer le rayonnement que pouvait avoir un astre futile nocturne, avec la quarantaine de personnages qu'on discerne à peine, mais qui représentent les cratères de la Lune, mais qui sont en fait des personnages de bande dessinée, des 40 Grands Prix précédents, enfin des 39, parce que je n'ai rien fait dans cette lune, je ne me suis pas représenté. Et plus une dizaine d'autres pour remplir les espaces libres, et dont la question, on les reconnaît. D'accord. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant qu'on découvre ensemble, si vous voulez bien, la sélection officielle de cette édition, cette 40e édition du festival.